bonjour. Aujourd'hui, pour Tribune Libre, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie Fandine et Éric Rogy, qui sont tous deux gilets jaunes niçois et aussi membres du CNR, le Conseil niçois de la Résistance. Donc vous, votre credo, c'est de dire retrouvons nos biens communs, voilà, qui nous ont été d'une certaine manière extorqués. Euh, Premièrement, j'aimerais d'abord vous laisser vous présenter l'un et l'autre, et je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi, donc je vous donne la parole. Mélodie, peut-être. Oui, donc Oui, je me volontiers. présente donc Mélodie Fandine. Donc je me considère comme une citoyenne engagée. En fait, j'ai commencé cet engagement à partir donc du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Donc je suis rentrée réellement dans la résistance à partir de 2019. Voilà et d'autant plus et j'ai renforcé ma citoyenneté donc avec la gestion de la crise Covid. Là, je me suis aperçue que vraiment, en fait, on nous a tout extorqué et de plus en plus, en fait, nos biens communs vont être, complètement privatisés. C'est pourquoi j'ai décidé de réagir. D'accord. Eric, vous pouvez vous présenter. Moi, je suis Éric Rougy. On fait partie du CNR, hein, Conseil niçois de la Résistance. Moi, je suis un petit artisan qui travaille sur des façades murs et je suis aussi engagé parce que je m'aperçois que le travail tel qu'il se déroulait il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, il y a une grande différence, c'est qu'on est en train tout doucement de dévier euh, sur, euh, sur quelque chose qui ne correspond plus à l'état, à un véritable état, quoi. Et physiquement, dans le travail, ça se sent dans l'administratif, dans toute la gestion administrative et tout ça. Il y a vraiment des changements de fond qui font peur. Voilà. Donc, on est donc une petite association qui n'a pas sans prétention. Et on est fortement imprégné du travail que le général de Gaulle, avec Jean Moulin, a fait à l'époque, en 1945. Ils ont fait un programme qui s'appelle Les Jours Heureux. Et c'est ce programme-là, en 1945, qui a permis à la France de redémarrer. Et c'est ce qui nous a donné les 30 Glorieuses. Donc, en fin de compte, le CNR, De Gaulle a mandaté Jean Moulin. Et Jean Moulin a travaillé dans la résistance. Donc, ils ont constitué, en fin de compte, le CNR, Conseil national de la résistance. C'est pour ça qu'on s'appelle CNR aussi. On n'a pas pu prendre le même acronyme par respect. Donc, on a fait niçois parce qu'il y a eu fait un petit. Il y a un lien profond. Et voilà. Donc, on a fait notre petite salade comme ça. Et par contre, on a vraiment étudié le travail du CNR. Voilà. Dans la résistance, Jean Moulin a réussi à faire un travail colossal d'unification de tous les partis politiques, de toutes les associations, de tout. Et ils ont réussi à écrire un programme qui a donné la SNCF, l'EDF, les retraites, la CAF, l'URSSAF, les syndicats. Ils ont nationalisé la Banque de France. Ils ont tout écrit pendant la résistance, de façon que quand il y a eu la libération qui a été faite par les Russes et les Américains, ça c'est officiellement ces Américains qui nous ont délivrés, mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. De Gaulle a dit, attention, nous, on est la France et on veut rester français et voilà mon programme. Et derrière ce programme, il y avait toute la France unie pour garder la France sur une, comment on peut dire, Mélodie? Debout? Euh, Souveraineté, en fait, ouais, debout et en gardant aussi sa souveraineté, son identité française Mhm. ouais, voilà. et son Donc, autonomie. en fin de compte, c'est ce programme-là qui a permis de tenir à distance les Américains et qui qui a empêché le mondialisme déjà, qui était déjà actif en 1945,
Ça nous a permis de sortir de ne pas intégrer l'OTAN, ou si on était, Et on y est on est ressorti de l'OTAN, et on a fait les 30 Glorieuses, et tout le programme national qui a été écrit pendant la Résistance a fait que la France est devenue, jusqu'en 1970 à peu près, 71, 72, 73, la France a vécu ces 30 Glorieuses. Et c'est vraiment nous, on a vraiment pris conscience que c'est ce travail-là qui a été fait en amont qui a fait qu'on n'est pas rentré complètement, on n'est pas rentré sous l'égide américaine. Voilà. Et on est conscient que le travail que nos ancêtres, nos anciens ont fait, euh, il faut le refaire aujourd'hui. Il faut le refaire aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que la nation sache que si on veut sortir de ce carcan dans lequel on est, parce qu'aujourd'hui, on est agressé par il y a les mêmes entités qu'il y avait en 1945, on est en face des mêmes entités aujourd'hui. Voilà. Et si on veut arriver à arrêter ce cycle de mondialisme où tout va être, toutes les nations, en fin de compte, vont être fondues absorbé par. pour faire un nouvel ordre mondial. Et on voit bien que c'est ça qui est en train de se dessiner. Si on veut vraiment faire face à ce mondialisme, il faut récupérer tout ce qu'a fait, en fin de compte, Jean Moulin avec le programme des Jours heureux, c'est-à-dire récupérer tous nos biens communs, un par un. Alors, ce qui Quand se vous passe, parlez c'est qu'aujourd'hui, excusez-moi, quand vous parlez, on est face aux mêmes entités qu'en 45. Vous mentionnez, vous évoquez quelles entités précisément? les forces financières, c'est la finance. En fin de compte, pour être, j'y vais cash. Aujourd'hui, c'est Davos, BlackRock, Vanguard, des grosses structures comme ça. Il y a Bill Gates qui s'y met. En fin de compte, c'est des élites qui prennent le pouvoir sur les nations. Voilà. Donc, on nous met en avant des Bill Gates, on nous met en avant tous ceux qui sont dans les GAFAM et tout ça. On nous met même en avant, euh, petit trou de mémoire, Twitter, comment il s'appelle, Twitter, euh, Elon Musk? Elon Musk. Voilà. Et lui, on ne sait pas de quel bois il se chauffe, mais voilà, c'est des entités, des hommes qui arrivent avec des capitaux colossaux et qui sont en train de formater le monde à la place des nations. Voilà. Et c'est eux qui vont prendre le contrôle du monde, en fin de compte. L'enjeu, il est là. Donc, est-ce que nous, peuple français, on accepte ce jeu-là, ou est-ce qu'on veut récupérer nos biens communs? Parce que comment ils ont fait aujourd'hui pour faire le travail qu'ils font actuellement sur la population mondiale, c'est qu'ils ont pris un par un toutes les institutions de gestion de biens communs. Ils ont pris, avant, il y a 20 ans, ils ont pris la Poste. Besancenot disait attention, c'est nous, on est les premiers, mais vous allez voir, il va y avoir le reste. Ils ont pris l'EDF, ils ont pris ETF. l'Élysée, ils ont pris l'Élysée, ils ont pris le contrôle de la monnaie, ils ont pris le contrôle des politiques, ils ont pris le contrôle de tout, en fin de compte. Et en fin de compte, c'est un système d'infiltration où ils prennent la tête des institutions. Et comme on est discipliné à obéir, parce que depuis qu'on est tout petit, on a des maîtres, hein, à l'école, on a déjà des maîtres, et on est discipliné à obéir aux élites. Et en fin de compte, on s'est fait spoiler, en fin de compte, l'autorité de nos institutions. Donc, c'est bien. Et si on réfléchit, si on médite un petit peu sur le phénomène, à partir il n'y a pas de pouvoir. Il y a des pouvoirs. C'est-à-dire, il y a le pouvoir de la monnaie, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir
quand on contrôle la SNCF, quand on contrôle EDF, quand on contrôle toutes les institutions une par une. À partir du moment où on claque des doigts, toutes les institutions s'alignent et ça crée le pouvoir. Mais le pouvoir, ils ont essayé de le prendre depuis toujours, en fin de compte. Et à chaque fois, ils ont échoué parce qu'il leur manquait des pions. Voilà. Et là, maintenant, ils sont vraiment en phase. Ils sont vraiment alignés sur l'intégralité de l'échiquier des institutions de gestion de biens communs. Ils ont pris le contrôle de toutes ces institutions et à partir de là, ils sont en train d'enfoncer le clou. Et le Covid, c'est quelque chose qui est hallucinant. Je ne veux pas dire si je suis vax ou anti-vax, ce n'est pas le propos. Mais quand on voit l'alignement qui s'est fait au niveau planétaire, et on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une volonté supranationale qui est en place et qui est en train de prendre le pas tranquillement sur les institutions. Voilà. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est sauver des institutions. Comment on sauve des institutions à partir du moment où on a perdu le contrôle de la direction. Voilà. Donc, on est dans toutes les institutions. Le peuple français est dans toutes les institutions. Donc, on est, en fin de compte, les institutions, elles sont à eux maintenant. Et on peut dire que nous, maintenant, si on considère que les institutions sont à eux, nous, on est infiltrés. D'accord. On est Donc, déjà dedans. C'est nous qui faisons fonctionner les institutions. Donc, d'accord. je termine juste le propos parce que c'est hyper important. Si on arrive les salariés des institutions arrivent à créer une assemblée générale ou créer un syndicat et tous les salariés se regroupent et arrivent à écrire un programme de gestion de l'entité du bien commun. S'ils arrivent à créer un programme qui arrive à nous, Mélodie aide-moi, qui arrive à dire Un programme qui permet de nous guider, dire comment on peut gérer justement, parce que qui de mieux que la propre base des experts, les collectifs qui travaillent sur justement ces thématiques-là, de nous indiquer comment en fait faire, parce que du coup on a des solutions, parce qu'ils détiennent, c'est eux qui font la production, hein, que ce soit chez EDF, que ce soit chez SNCF, que ce soit aussi chez les systèmes de protection sociale. Bah, dans ce cas-là, du coup on a un programme. On a un programme, on sait comment diriger. Alors, la seule chose, c'est de se mettre en lien, que tous ces organismes puissent se mettre en lien après. Mais ça, on a aussi des coordonnateurs. D'ailleurs, Mélodie, donc vous disiez avec Eric, nous on se bat, on met des actions en place pour essayer de récupérer tout ou partie des biens communs qui nous ont été volés d'une certaine manière. Par exemple, donc nous traversons actuellement une crise énergétique sans précédent, due aussi au mécanisme européen de l'AREN, c'est-à-dire l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc, où on a compris que de nombreux intermédiaires s'engraissent au passage, ce qui fait qu'en fait, le prix de l'électricité que nous payons en France est complètement décorrélé, enfin n'a rien à voir avec son coût de production. Donc ça, c'est embêtant pour nos petits artisans ou nos gros artisans, pour les particuliers, pour les entreprises. Il y en a qui mettent la clé sous la porte. Il y a des gens qui ne peuvent plus se chauffer, enfin en tout cas on n'est plus en hiver, mais qui font très attention à leurs factures d'électricité qui peuvent être gonflées. Vous proposez, vous, des solutions concrètes à tout ça? Alors, ce n'est pas des solutions concrètes à des difficultés. On sait que cette difficulté, on sait que c'est la reine. La reine, mais qui a voté? C'est les politiques et c'est l'Europe. Eh ben, nous, justement, notre stratégie, c'est de dire que si on reprend la main sur la production, sur l'appareil de reproduction, et que du coup, en fait, les salariés disent ben non, c'est nous qui reprenons, voilà, on veut que ça, voilà comment ça se passe, ben à ce moment-là, on peut reprendre, c'est en reprenant les rênes, ben, tout ce problème-là, il peut s'enlever. C'est-à-dire que on fait tomber la reine. Déjà, la première chose, c'est de refuser d'abroger cette loi-là. C'est-à-dire que si on reprend notre regard, alors comment? Bien sûr qu'il faudrait passer par les politiques et les lois, l'Assemblée. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est complètement squeezé. On le voit avec la retraite.
Donc, le seul moyen, c'est pour ça que le Conseil national de l'énergie est important de le mettre en place. Il a été mis en place à Paris et à Nantes. Nous, on va en faire un justement dans le 06. C'est ce travail-là qu'on va faire justement avec les salariés d'EDF et notamment aussi les syndicats d'EDF. Justement pour dire, ben, si dans toutes les communes, les salariés d'EDF se soulevaient, ils disent, ben, stop, maintenant voilà ce qu'il faut faire et qu'on ne le fera pas marcher, voilà, l'appareil de production, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent, les politiques? Ils devront suivre. Donc le but, c'est déjà de réveiller la base, de dire maintenant, vous pouvez le faire, c'est vous qui détenez le pouvoir. C'est ça, nous, en fait, notre stratégie. C'est déjà de travailler en disant, ben, on va reprendre le pouvoir et par la base. Parce que c'est nous qui détenons, en fait, le pouvoir, tout simplement. En fin de compte, on a une stratégie. Voilà. Comment la mettre en place? On ne sait pas comment la mettre en place. On est vraiment des petits amateurs dans ce monde, mais on a vraiment une stratégie. Aujourd'hui, il existe le Conseil national de l'énergie. Ils sont nés, on ne leur a pas dit de faire ça. Naturellement, ils ont fait Conseil national de l'énergie, complètement lié dans l'esprit au Conseil national de la résistance. Voilà, ils sont vraiment ils l'ont fait naturellement. Voilà. Après, ils ont fait rentrer dedans des politiques, des maires et tout. Ils ont perdu peut-être un petit peu le fil, mais on est en contact avec des membres qui sont dedans, quoi. Et l'idée, c'est ça. C'est qu'on arrive à faire par institution un audit complet de l'institution. Et cet audit, il faut qu'il soit médiatisé par tous les médias alternatifs. Et ce qu'on veut aussi, c'est que tous les médias alternatifs arrivent à se coaliser pour arriver à faire un buzz sur les audits. Si on a l'EDF, si on a la santé, on a fait une tentative remarquable avec le Conseil scientifique indépendant, enfin remarquable. On s'est fait plaisir, on est parti, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, on a essayé. Donc, on est allé au Conseil scientifique indépendant et on les a mandatés au nom du Conseil national de la résistance. On s'est bien présenté, Conseil niçois de la résistance, mais on a joué le jeu comme si on avait le pouvoir des mandatés. Donc, on leur a donné un ordre de mission comme au Conseil scientifique indépendant, parce qu'ils sont hyper étoffés au niveau des médecins, au niveau de leur Réseaux, en fait, structure et des réseaux, tous les réseaux qu'ils ont. Ils sont capables, eux, de mettre en marche l'audit complet de la santé en France. Voilà. Et je ne sais pas s'ils vont relever. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas été entendu, mais on l'a tenté. On l'a tenté. Et on va essayer de les relancer. En tout cas, on n'a pas terminé parce que comme on est en contact aussi avec Vincent Payan et M. Fouché nous a donné leur mail, on va les relancer parce que justement, si on arrive à les convaincre à faire ça et qu'en plus, derrière, si les médias suivent et qui médiatisent ce travail-là, mais je veux dire, c'est déjà un pas de gagné. C'est-à-dire que du coup, on va Et ça va pouvoir aussi donner raconter. l'exemple. Ça va donner l'exemple aux autres. Parce qu'en fin de compte, dès que le processus va être lancé, on va avoir des audits qui vont arriver comme ça, la santé, l'EDF, la CAF, l'URSSAF, par tous les salariés. Tous ces audits, ils vont être présentés par les médias alternatifs. C'est-à-dire toute l'évolution, l'idée c'est ça, c'est que toute l'évolution de l'audit et des assemblées générales qui vont se tenir avec les salariés dans toutes les institutions, il va y avoir un suivi médiatique. Voilà. Donc, s'ils arrivent à démontrer avec les médias tout le cursus et jusqu'à arriver à un document final, ça va donner un modèle pour les autres. Et une fois qu'on aura, et on ne fait rien, on fait juste une étude comptable, une étude de faisabilité et de reprise en main. On attend. Mais par contre, ça va vouloir dire que une fois que toutes les institutions vont avoir l'audit et que ça va être diffusé et que tout le monde va savoir que, OK, là, on se fait voler, par exemple, je pour revenir sur un exemple spécifique, mais qui peut être dupliqué de partout, le Conseil national de l'énergie, ils ont bien logé l'AREN comme un problème existentiel à l'EDF.
Voilà. Et ils ont bien, ils ont compris ce qui se passe parce que c'est eux qui ont les commandes, c'est eux qui ont vu ce qui s'est passé et c'est eux qui ont l'expertise pour reprendre en main l'institution. D'ailleurs, Donc, ils ont fait justement des propositions dans ce sens-là, justement de faire tomber la reine, de reprendre la nationalisation, mais en termes de prendre pas simplement la production, mais tout le réseau. Parce qu'avant, en fait, l'EDF était une entreprise intégrée. Quand on dit intégrée, c'est de la production à la distribution. Et là, tout a été décortiqué. Donc déjà, si on ce qu'ils disent, c'est si on reprend ça déjà, bah, c'est déjà un grand pas c'est justement pas, de c'est la souveraineté, quoi. Le terme est pas très, pas très juste, Mélodie. L'idée, c'est de faire un audit, comment reprendre. Et ils attendent, parce que une institution toute seule, elle peut rien changer. Par contre, si toutes les institutions sont prêtes et attendent que on claque des mains et on continue de faire tourner la France avec le programme qui est annoncé, on refait un programme des jours heureux aujourd'hui. On Très fait un bien. programme des jours heureux aujourd'hui. Mais on peut pas, chaque institution toute seule, elle peut rien faire. Par contre, toutes les institutions qui sont prêtes, ils nous disent, voilà, nous on est prêts, à partir du moment où on nous dit d'y aller, on ira. Voilà. Et voilà comment on va s'y prendre. Et voilà vous allez sur François, vous allez sur ton petit journal. Et Oui, qui est un vous, gros journal, et puis des médias indépendants plus importants, effectivement, et puis Tribune Libre aussi, effectivement. gros journal. Enfin, moi, pour nous, Peu on est tout importe, petit par rapport à ce qui est en train c'est de se passer. une, c'est une Voilà. synergie. Et oui, mais on est tous, en fin de compte, impliqués. Et l'avantage qu'il va y avoir si on passe par là, c'est que c'est un programme incontestable. C'est écrit par le peuple. C'est pas Alors, écrit par un parti, c'est pas écrit par n'importe qui. C'est les sachants le de peuple chaque qui reprend institution. le pouvoir sur son destin et sa souveraineté. Je vais laisser le mot de la fin à Mélodie. Ah! Je trouvais qu'Éric il parlait très, très bien. Il est très Non, non, très non, bien, vas-y, vas-y, il est vas-y. très bien, J'ai mais trop je parlé Non, déjà. mais oui, c'est pour ça que là, nous, franchement, on aimerait bien que notamment, bah, c'est vrai que Stéphanie, tu nous interviews, mais on aimerais bien que justement les médias eux-mêmes, donc si tu as un réseau par ça, en fait, se lancent aussi justement sur cet audit, sur les médias, sur l'information comme bien vais commun, parce que l'information est un diffuser bien commun. à André Et donc du coup, c'est Berkoff, vrai que si voilà, André Vacave, si tous pouvaient Mike mettre et faire des Borowski, propositions, voilà, les pour faire des comédiens. propositions, qu'est-ce que Euh, donc on disait effectivement, je vais rameuter tous les plus gros médias indépendants, Mike Borowski, François, Géopolitique Profonde, Nicolas Vidal, etc., voilà. pour que vous puissiez aussi avoir une tribune chez eux. Euh, donc vais vous relaisser conclure. Oui, parce que c'est ce que je disais aussi, c'est que si les médias eux-mêmes, en fait, si tous ces médias alternatifs se mettaient ensemble et faisaient ce travail aussi de proposition en disant, ben voilà, qu'est-ce que c'est une information comme bien commun, qu'est-ce que c'est l'indépendance de l'information, qu'est-ce que c'est que la population ait accès à tous, donc ils proposent vraiment un système d'information, mais qui est exemplaire, à ce moment-là, c'est déjà un exemple. Ça permettra à d'autres institutions de bien commun d'aller aussi vers ce chemin-là. Et nous, c'est pour ça qu'on essaie de vraiment de faire, en tout cas concrètement, déjà, on va essayer de travailler ça avec les salariés d'EDF. Et aussi, l'autre secteur qui est très important à l'heure actuelle, c'est l'eau. Et donc là aussi, pareil. Donc, on est en train de chercher, là, de travailler justement avec les associations comme Oxfam, euh, ATTAC, tout ça, sur la thématique de l'eau et voir justement lancer ceux qui travaillent, justement, les salariés, notamment donc, de Veolia, mais aussi les mairies, parce qu'on sait que le réseau dépend des mairies, mais qui sous-traitent. Donc là, voilà, mais on ne sait pas comment ils sous-traitent, hein. C'est toujours pareil, c'est un marché qui est ouvert, mais on ne sait pas comment. Et donc là aussi, sur le point de l'eau qui est crucial, d'essayer de trouver justement, de lancer de cette reprise en main de ce bien commun. Très Et bien. comme expliquait Eric, si on agrège tout ça, du coup, on sera fort, quoi. Si tout le monde s'y met, on sera tous forts. Ensemble, on sera plus fort. Ce sera le mot de la Ensemble, fin. Ensemble. Et ensemble. vous reviendrez dans quelques mois nous dire où ça en est. Oui, bien sûr. Ben, on essaye d'avancer avec nos occupations personnelles. Euh, Stéphanie, Oui, Eric. l'idée, c'est qu'une idée, Mhm.
mais c'est une idée qui peut fonctionner et qui peut, quand on prend la peine de méditer dessus et qu'on s'aperçoit qu'on peut reprendre le contrôle de nos institutions par la base, voilà, et que c'est une nouvelle gouvernance qui peut arriver avec un contrôle citoyen qui peut s'instaurer. On n'a pas besoin de faire les règles maintenant, les règles elles vont se faire toutes seules, quoi. L'idée est à toi. Voilà, on te donne tous les documents qu'on a fait depuis 2, 3 ans, 4 ans qu'on travaille dessus, quoi. Voilà. Essaie de faire fonctionner. Je ne sais pas si tu pratiques la méditation. Moi, Non, je devrais. j'en fais beaucoup et je pars en contemplation et j'essaie de visualiser un petit peu le monde, comment il peut tourner. On peut faire tourner le monde à partir des biens communs. Si les salariés ont le contrôle de leur institution, on peut avoir une gestion française par les biens communs. Voilà, avec un mandaté, on peut faire ce qu'on. La salade, elle se fera comme elle se fera, mais il y aura un contrôle citoyen. Et on arrête les politiques, ça va arrêter beaucoup de choses. Voilà. Et ça va nous donner un contrôle tout de suite où on peut prendre possession de notre institution comme ça, en claquant des doigts parce qu'on l'a étudié. Et si on fait ça de partout en même temps, on ne change rien. On récupère la Banque de France, on récupère tout. Et on continue de. Il n'y a pas besoin de faire grève. Une fois qu'on s'est mis d'accord, et que c'est pour ça que la création d'un syndicat peut être intéressante, mais créer une AG publique où tout le processus va se faire en vidéo et qui va être consultable par n'importe quel citoyen à partir du moment où il va vouloir s'intéresser à l'eau, il va pouvoir aller sur ta chaîne parce que tu vas avoir suivi toute la G complète et toute l'évolution jusqu'au document final. Ça va se savoir. C'est ta chaîne qui va produire le document, qui va permettre l'accès au document final, en fin de compte, de l'eau. Si tous les médias alternatifs ils se mettent à diffuser tout ça, euh, ça peut vraiment fonctionner. Et on aura une gouvernance une gouvernance citoyenne. Voilà. Et donc, c'est une prise de conscience, un travail qui se lance. Une fois une fois qu'on va arriver à avoir une institution ou deux, ça va faire boule de neige. C'est obligé que ça fasse boule de neige. Donc, l'idée, tu as tout le monde, en fin de compte. Et nous, on va disparaître. Si l'idée, elle est lancée, nous, on disparaît, parce qu'on ne fait pas partie d'une institution de gestion de biens communs, donc on ne va pas écrire quoi que ce soit, quoi. On essaie de lancer cette idée. Moi, je suis un petit peu autiste et je fais des, des percées comme ça sur ce qu'il peut y avoir devant. Et je fais des fixettes comme ça. J'avance comme ça, je vois loin, 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 loin. Et puis, il y a des choses qui se dessinent comme ça. Et à voir que ça peut fonctionner. Ça peut vraiment fonctionner. Voilà. Donc, on Donc, est l'idée devenu est universelle. citoyen adulte Voilà. alors, politiquement Ouais, adulte, ouais, mais Exactement. tout peut commencer par là. bien sûr. Hmm. Eh Voilà, bien, voilà. un grand merci. Je vous inviterai à nouveau sur Tribune Libre très volontiers pour savoir comment tout ça évolue dans le bon sens, j'espère. À très bientôt. À très À très bientôt. bientôt, merci. Merci Stéphanie. Belle journée.